ça jaillit de terre, jaillit du fond des mers. Passant par la Lorraine ou venant d'Aquitaine, elle salue les amis. Mesdames, leur dit tous les bonjours, les bons matins du Nord et les saluts de l'Est. Venant aussi du Sud, elle débarque au port, navette à la manette. Mesdames, L'extraction du gaz naturel enfoui sous les continents et son transport par gazoduc vers un lieu de stockage et de consommation ne sont qu'une partie de l'immense domaine dans lequel voyage Métanie. Bonjour, mais tu es Métanie? Oui. Bonjour le dauphin. Tu fais une tournée d'inspection? Je visite mon domaine. Et aujourd'hui, je vais au fond de la mer. Peux-tu m'y emmener? Si tu veux. Mais quelle idée d'aller faire des installations sous la mer quand on n'est pas des poissons. Les gisements de gaz naturel se sont formés il y a des millions d'années. Et ils sont situés aussi bien sous la terre ferme d'un continent que sous le fond des mers. Les besoins en énergie ne permettent pas d'ignorer les gisements sous-marins qui, aujourd'hui, sont régulièrement et normalement exploités. Où veux-tu aller, Métanie? Il suffit de suivre ce gros tuyau, là. D'accord. Saute sur mon dos. À quoi sert ce gros tuyau? C'est un gazoduc sous-marin. La solution du gazoduc sous-marin a été adoptée pour conduire à la terre ferme le gaz découvert en mer. Le gazoduc, qui relie le gisement d'Ecofisk en mer du Nord à la côte allemande, est très long, 433 km. J'espère que celui-là ne fait pas 433 km, sinon le voyage va te coûter cher. Non, on aperçoit déjà la plateforme. En mer, le derrick, le matériel de forage et le matériel d'exploitation sont placés sur une grande plateforme qui, construite à terre, a été remorquée jusqu'au lieu où elle doit être utilisée. Ces plateformes sont de véritables îles artificielles où peuvent vivre une centaine de personnes. Selon la profondeur des fonds, les piliers qui soutiennent ces plateformes reposent sur des flotteurs à une vingtaine de mètres sous l'eau ou reposent directement sur le fond marin. De cette plateforme part un gazoduc vers le continent. Mais comment peut-on poser ces gros tuyaux sous la mer? C'est un travail très long et très compliqué. Il devrait confier ce travail à des dauphins. Oh, c'est une idée à proposer. Tiens, va un peu plus loin. Ici, justement, on est en train de travailler sous la mer. Les tuyaux d'acier enrobés de béton sont transportés par des navires. Sur un bateau spécial, ils sont soudés les uns aux autres et descendus au fur et à mesure au fond de la mer. Ils sont posés quelquefois par plus de 100 mètres de fond. Sous l'eau, les différentes parties du gazoduc sont raccordées entre elles. C'est en travaillant dans un caisson étanche que des plongeurs les soudent. Ces hommes ressemblent à des poissons. Ce sont des hommes grenouilles. Des hommes grenouilles, on devrait dire des hommes poissons. Pourquoi? Foi de dauphin, je n'ai jamais vu une grenouille sous la mer. Je te reconduis, Métanie. Oui, conduis-moi au port. J'ai un bateau à prendre. À quelle heure? Pas d'importance, il y en a très régulièrement. Les gazoducs qui transportent le gaz naturel sous la terre ou sous la mer
ne sont pas les seuls moyens de voyager pour le gaz. Métanie, elle, aime beaucoup prendre le bateau.